أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, dans le chapitre toujours de la purification, nous avons parlé de la grande ablution et ses conditions, et nous avons aussi parlé de la petite ablution et ses conditions, Inch'Allah. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler d'une purification qui est très importante en islam. D'une purification qui montre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'une purification qui montre ou bien qui met, qui met en mal ceux qui disent que l'islam est une religion qui ne tient pas compte de la nature innée de l'être humain. Chers frères, chères sœurs, cette purification n'est rien d'autre que l'ablution sèche. L'ablution sèche, appelée aussi l'ablution pulvérale. Cette ablution est une ablution qui se fait essentiellement avec des matières qui constituent le sol. Ça veut dire que on peut la faire avec du gravier, le sable, la terre, l'argile sèche. On peut aussi la faire avec du granit et tout ce qui est constituant du sol. Et cette purification, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne uniquement lorsque nous sommes dans des situations bien déterminées que nous allons dire tout de suite. Cette purification, elle est valable pour la petite ablution et celui qui remplit les conditions, elle est aussi valable pour la grande ablution. Ça veut dire que le musulman qui a l'une des conditions qui exige la grande ablution et qui remplit la condition de pouvoir faire cette ablution qui est l'ablution sèche, elle fait l'ablution sèche et l'ablution sèche prend la place de la grande ablution ainsi que la petite ablution. Chers frères, chères sœurs, cette purification qui marque la miséricorde et la tendresse d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelles sont les conditions qui obligent cette purification? Ou bien, en d'autres termes, nous pourrions dire quelles sont les conditions qui nous donnent droit à faire cette purification. La première des choses, chers frères, chères sœurs, le musulman peut faire cette purification lorsqu'il est dans une situation de manque d'eau. Allahu Akbar. Vous êtes à un endroit où vous n'avez pas d'eau. Ça peut se faire au cours d'un voyage. Vous avez prévu faire un voyage et vous vous êtes dit que le trajet, peut-être dans 5 heures, 6 heures au maximum, je serai là où je vais, mais vous avez eu une panne à un endroit où vous n'avez pas de l'eau. Pourtant, l'eau que vous avez prévue pour le voyage, c'était l'eau
que vous devez boire. Ici, en islam, lorsque l'heure de la prière va arriver, on va vous demander de faire l'ablution sèche. Donc, parce que par manque d'eau. Ça peut se faire, même étant en ville, lorsqu'on est dans une situation de pénurie d'eau, où il n'y a pas d'eau. L'eau qui est avec moi, je ne sais pas si on aura de l'eau, peut-être dans une semaine. On ne sait même pas. Donc, si je prends cette eau pour faire la grande ablution, je n'aurai même plus d'eau pour pouvoir boire ou préparer. Donc, dans ce cas, je suis autorisé de faire l'ablution sèche. Donc, qu'est-ce que nous devons comprendre? On fait l'ablution sèche lorsque nous sommes dans une situation de manque d'eau, quelles que soient les conditions. Qu'Allah nous aide. Deuxième situation qui nous autorise à faire l'ablution sèche, c'est certaines maladies. Une maladie qui ne m'autorise pas à toucher l'eau. Je suis malade et mon guérisseur, ou je suis à l'hôpital, le médecin me dit, fais 2 jours sans te laver. Tu dois respecter cela. Ne dis pas non, je suis trop croyant. Non. Dieu dit dans ce cas, fais l'ablution sèche pour faire tes prières. Donc, ça peut être après un accident ou un cas de brûlure où presque tout le corps est atteint. On ne peut même pas se laver les mains ni le visage, etc. En islam, cela est très simple. Nous allons dire dans les jours à venir, comme a fait l'ablution sèche, il vous est permis de faire l'ablution sèche. L'ablution sèche, ça peut arriver aussi. Je suis à un endroit où j'ai de l'eau, mais il fait très très froid. Au point où mettre la main dans l'eau, c'est compliqué. Et je n'ai pas un moyen pour réchauffer de l'eau. Si j'utilise cette eau pour me laver, pour faire ma grande ablution, ou bien pour faire mon ablution, la petite ablution, je pourrais tomber malade. Dieu me dit, dans ce cas, je fais l'ablution sèche. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam. Et pour terminer, la troisième condition qui me permet de faire l'ablution sèche, c'est dans une situation de manque de temps. Mais là, je le dis toujours, et même dans l'œuvre que j'ai écrite, Comment mieux pratiquer l'islam, je le dis clairement là-dedans, ça, je préfère que ça reste pour les spécialistes, pour ceux qui connaissent le temps, le début et la fin des heures de prière. Parce que la prière est finie à la mosquée ne veut pas dire que le temps de la prière est fini. Quand nous allons arriver sur la prière, nous allons bien clarifier ça, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne longue vie et nous donne la santé et nous permet d'atteindre tous ces sujets-là, Inch'Allah. Donc, voilà pourquoi je dis, on laisse ça aux spécialistes. Car si vous êtes à une heure ou lorsque vous allez prendre le temps de faire l'ablution avant d'accomplir la prière, le temps de la prière va sortir, va être dépassé. Il vous est permis de faire rapidement l'ablution sèche parce qu'elle ne prend même pas 30 secondes. L'ablution sèche et faire la prière à temps. Chers frères, chères sœurs, ça doit nous interpeller quelque chose. Regardez, pour ne même pas que on fasse la prière hors du temps de la prière, Dieu nous autorise l'ablution sèche parce que ça ne prend pas du temps. Imaginez si toi, c'est des simples feuilletons qui vous empêchent de faire la prière à l'heure
ou un match de football qui va être rebissé plus de 3, 4, 5 fois, qui vous empêche de faire la prière à l'heure, je n'apporterai pas de jugement, mais jugez vous-même et comprenez que peut-être la colère d'Allah sur nous lorsque nous sommes dans une telle situation. Qu'Allah nous facilite la bonne pratique de l'islam et qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.